Seigneur, je veux te remercier pour cette soirée. Papa, nous sommes là pour te faire plaisir. Nous souhaitons que tu manifestes cette grâce du pardon et que la guérison des peuples puisse commencer à partir de cette démarche que nous allons avoir. On pourrait l'envisager comme quelque chose de dérisoire, mais Seigneur, faire quelque chose qui est sur ton cœur n'est jamais dérisoire. Je te demande de te manifester dans cette soirée, de toucher les uns et les autres, que cette grâce qui émane de toi nous atteigne tous par l'action de ton esprit. Je te demande, Seigneur, que dans les lieux célestes, il y ait des choses qui se passent, qu'il y ait des guérisons qui se manifestent, qu'il y ait des liens qui tombent, qu'il y ait des bénédictions qui sont relâchées. Parce que, Seigneur, des choses ont été amenées dans la repentance et dans une repentance sincère. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous sommes que des êtres humains. Et nous voulons te représenter, toi qui es celui qui amène le pardon et la réconciliation entre les peuples. Avec toi, Seigneur, nous voulons être artisans de renverser les murs et de construire des ponts. Et des ponts où se manifestera la guérison. Je te demande de bénir chaque intervenant, que tu l'aides, que tu le soutiennes et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonsoir Baruch. Nous allons laisser la place Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous allons laisser la place à Michael et son intervention au sujet de Haïti. Bonsoir à tous les bien-aimés. En cet après-midi ou ce soir, suivant nos latitudes respectives, je réponds à l'invitation faite au peuple de la francophonie pour un temps de réconciliation. Je représente une île des Petites Antilles, la Guadeloupe, et je viens demander pardon à un État des Grandes Antilles, la République d'Haïti. Nous sommes des peuples voisins de l'arc antillais et nous partageons le bassin caribéen. Pour comprendre les raisons de ma démarche, il convient de faire un bref détour par l'histoire. Amenés aux Antilles par la colonisation française, certains de nos ancêtres communs ont été déportés d'Afrique durant la traite et se sont retrouvés dans des cales de bateaux négriers faisant route vers les îles pour y vendre des esclaves. Révoltés de subir les affres de la traite négrière, une réunion d'esclaves dits marrons, c'est-à-dire dissidents, se tient en 1791. Ce collectif est à l'initiative du premier grand soulèvement de l'histoire d'Haïti. La cérémonie du bois caïman, comme elle s'appelle, est reconnue comme acte fondateur de la Révolution et de la guerre d'indépendance. Néanmoins, hautement initié à l'occultisme, il y sacrifie un porc créole noir dont ils boiront le sang afin de devenir invulnérables. Cet acte aura des conséquences spirituelles désastreuses sur Haïti, dont l'indépendance est toutefois proclamée en 1804, faisant de Haïti la première république noire dite libre. Cependant, tout ceci s'étant fait dans l'insurrection, la France a obligé son ancienne colonie à lui verser des indemnités compensatoires, Haïti contractant ainsi une dette énorme de francs or, précipitant le pays dans la misère la plus totale. Par la suite, s'y sont succédés dictatures et corruptions. Gangrénée par la misère extrême,
la violence des tontons macoutes, puis des gangs et l'injustice sociale, le pays est aujourd'hui une poudrière, ce qui génère vers les autres îles de la Caraïbe d'importants flux migratoires de clandestins haïtiens. En quête de jours meilleurs, ils accostent sur nos côtes, notamment les côtes de Guadeloupe, via des canaux de passeurs, des canaux de fortune, véritables boat people, bravant la mer, parfois au péril de leur vie. Or, la Guadeloupe, jouissant encore des prérogatives attachées à son statut de département français d'outre-mer, fait preuve d'un certain mépris vis-à-vis de la communauté haïtienne, et un certain nombre de Guadeloupéens a tendance à regarder ces Haïtiens comme des sous-hommes, vraiment à les discréditer, à les mépriser. Et c'est afin de demander pardon pour cela à Haïti que je représente aujourd'hui mon pays, la Guadeloupe. Alors, avec l'aimable autorisation des pasteurs, je vais faire cette demande. Alors, bien évidemment, je vais traduire chaque phrase en français, mais je vais la faire en créole, d'abord en créole guadeloupéen, et puis je vais la terminer en créole haïtien. Haïti, on vit nous soit là pour moi péka demander au pardon. Haïti, je viens aujourd'hui te demander pardon. En cas dans des démarches à réconciliation à paix à la francophonie, je viens dans le cadre d'une démarche de réconciliation des peuples de la francophonie. Démarche là, ça qu'a fait parce que nous voulons proclamer un bitin de la part des bondiers. Cette démarche, je l'entreprends parce que nous voulons proclamer quelque chose de la part de l'Éternel. Et ça nous veut proclamer là, c'est que nous capotons le ministère à la réconciliation. Et ce que je viens proclamer, c'est que nous portons le ministère de la réconciliation. Alors, peuple Haïti, en commandé au pardon. Donc, peuple haïtien, je te demande pardon. En nom à peuple en moins, peuple guadeloupéen. Au nom de mon peuple, le peuple guadeloupéen, qui est encore représenté au soir là, que je représente ce soir. Et en cas espérer que démarche là, ça ait une conséquence spirituelle positive. Et j'espère que cette démarche aura une conséquence spirituelle très positive. Et Haïti, avant, il y a crié la perle des Caraïbes. Haïti, avant, on t'appelait la perle des Caraïbes. Je dis jour ou défaite. Aujourd'hui, tu es défaite. Mais nous n'y l'espoir dans bon Dieu pour des jours meilleurs pour vous. Mais nous gardons en Dieu l'espoir de jours meilleurs pour toi. Alors, peuple Haïti, je dis à ma campé. Donc, aujourd'hui, peuple haïtien, je me tiens à la brèche pour souhaiter que dans le nom de Jésus, ou vienne jam à nouveau. Et pour te souhaiter de devenir, au nom de Jésus, une république vaillante à nouveau. Pardon pour toute atrocité, tout mépris, pour toutes les atrocités, pour le mépris que peuple m'a été fait subir, que tu as subi de la part de mon peuple. En nom à Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, en commandant ça, je te le demande. Amen. Amen. Voilà pour mon intervention. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si un ou deux veulent prier pour Haïti, merci de prier pour Haïti. Je vais prier pour Haïti. Merci. Seigneur, je veux te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes à tous, issus de différents pays, de différents continents. Tu as mis le sujet de la réconciliation sur la table. Et je me joins à la voix de ta fille Michael, qui a présenté le sujet de Haïti. Seigneur, tu connais les causes profondes de cette déviation, de ce qui s'est produit dans Haïti. Et aujourd'hui, Seigneur, je m'associe à elle pour te demander pardon pour le sang versé, te demander pardon pour l'idolâtrie, les rituels, les sacrifices, la sorcellerie, le fétichisme Alléluia.
qui a gangréné la vie de ce pays que tu chéris tant. Je prie que tout ce qui a été sujet de tristesse dans ton cœur, Seigneur, nous attrapons tes pieds, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon parce que nous savons que tu es un Dieu miséricorde. Et si ce sujet, tu l'as voulu aujourd'hui, c'est parce que ton cœur est déjà disposé à pardonner. Pardon pour les personnes, les victimes. Toutes ces personnes qui ont eu un être cher qui a disparu à cause des tueries, des braquages, de la drogue, de la sorcellerie, des initiations qui se sont produites. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Il est temps maintenant que Haïti recouvre un nouveau visage. Il est temps maintenant que Haïti marche sur un nouveau chemin. Et ce chemin, c'est l'unique chemin qui conduit à toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons prier afin que tous les auteurs, tous ceux qui ont participé au sang versé, tous ceux qui ont participé au trafic de drogue, tous ceux qui ont participé à faire la promotion du fétichisme et des rituels sataniques et démoniaques. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour leur vie, pardon pour leurs enfants, pardon pour leurs arrière-petits-enfants, pardon pour leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Nous te demandons pardon. Nous prions pour cette nouvelle génération qui est en train de grandir dans cette ville. Que toi-même, que ton esprit rentre en eux et que ton esprit les guide, que ton esprit les oriente et qu'ils regardent les choses différemment. Que Haïti comprenne que Jésus-Christ est la solution. Seigneur, pardon pour les actes qui ont été produits. Nous nous associons à ta servante et nous nous associons aussi à ce peuple. Nous disons que c'est nous aussi qui avons participé à ça. Nous avons fait ces choses. Nous avons conduit beaucoup à la déviance. Nous avons introduit les faux dieux dans le cœur des gens. Nous voulons te demander pardon, Seigneur. Aie compassion et fais miséricorde dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Père éternel, nous voulons te présenter le peuple haïtien ce soir. Papa, nous voulons implorer ta grâce pour ce peuple qui subit, Seigneur, les conséquences du passé. Père, nous te prions afin que tu regardes le peuple haïtien, nos frères haïtiens, Papa, avec compassion. Que tu apaises toutes ces souffrances qui sont dues à la stigmatisation et à la marginalisation. Seigneur, nous te prions de les fortifier dans leur dignité et surtout de leur accorder la force, Papa, de résister à toutes sortes d'oppressions dues à ce qu'ils ont vécu dans le passé, Père. Papa, nous te prions d'ouvrir les yeux de ceux qui les minimisent, de ces personnes qui les regardent comme des sous-hommes, Papa, afin qu'ils voient la richesse et la valeur qui est présente dans chaque être humain, dans chaque vie, Père. Que ta lumière divine brille sur ceux qui demeurent dans l'ombre de l'injustice. Papa, que ton amour, Seigneur, transcende les barrières de l'ignorance, de la discrimination, de la haine. Papa, inspire les cœurs à chercher l'amour, à chercher la justice, à chercher l'égalité. Papa, nous te prions pour la transformation des mentalités afin que chaque être soit reconnu et respecté comme une création précieuse, peu importe son origine, peu importe, Père, son passé. Que ton amour, Papa, traverse les frontières et érige un pont vers l'unité et la compréhension, Papa. Que le peuple haïtien soit restauré.
que le peuple haïtien ressente cet amour, Seigneur, que nous, frères, avons pour eux, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Je proclame sur Haïti cette parole qu'on trouve dans Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 2. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Amen. 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 Je demande pardon en tant que né en Belgique, de parents belges, au peuple de la République démocratique du Congo et à tous les Congolais de naissance pour les exactions, les souffrances et les injustices que l'État belge, principalement par son représentant, le roi Léopold II, vous a fait subir pendant la période dite coloniale. Je demande pardon pour l'exploitation scandaleuse de vos ressources, pour l'enlèvement de votre dignité par l'imposition d'un statut dégradant. Pardon pour les milliers de victimes qui ont eu les mains ou les pieds coupés. Pardon à toutes les familles qui ont perdu un proche à cause de cette exploitation esclavagiste. Je demande pardon pour l'image éhontée que les colons ont donnée du Christ et de son message d'amour qu'est l'Évangile. Je demande aussi pardon pour la participation du gouvernement belge dans l'affaire de l'assassinat du Premier ministre Lumumba. Je demande pardon pour l'implication du gouvernement belge dans la prise du pouvoir par le dictateur Mobutu, qui a fait souffrir le peuple pendant 32 ans. Pardon enfin pour les soupçons qui planent sur la responsabilité de la Belgique pour le génocide rwandais, et je demande pardon au peuple du Rwanda. Je ne saurais dans cette démarche citer tous les méfaits de la Belgique en Afrique, et j'en demande sincèrement pardon. Et je demande pardon à tous ceux qui sont sous la souffrance du mot colon et du mot blanc. Pardon en Christ. Amen. 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 Si un ou deux veulent prier. Oui, Seigneur, moi aussi je veux élever la voix pour te prier, Seigneur, de répandre ton baume d'apaisement sur le cœur des populations du Congo, afin que toutes les exactions qu'ils ont eu à subir du temps de la colonisation, eh bien que ça ne laisse pas de cicatrices indélébiles, Seigneur, dans les cœurs. Nous voulons penser à tout ce qui a été fait de la part du roi de Léopold II et qui jusqu'à maintenant génère une révolte énorme dans l'inconscient collectif, qui fait que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les statues de Léopold II ont été abattues, etc., parce que ça représentait encore le symbole de la puissance coloniale française, avec toutes ces scandaleuses exploitations, justement. Seigneur, nous te demandons pardon que ces choses aient pu se tenir. Nous te demandons pardon parce que le cœur de l'homme est tellement tortueux, mais qu'il le devient encore plus quand des intérêts économiques et que des enjeux financiers ou territoriaux entrent en ligne de considération. Seigneur, vraiment, viens ce soir par ton esprit apaiser les cœurs des Africains de la République démocratique du Congo par rapport à tout ce qui a été fait à cette époque. Nous te supplions, Papa, et comme le disait le frère qui a prié précédemment, si tu as mis sur les cœurs cette disposition intérieure de faire cette réunion de réconciliation pour les peuples de la francophonie, c'est que toi-même, Seigneur Papa, tu es prêt à pardonner.
Alors vraiment, Seigneur, nous nous tenons à la brèche ce soir dans la foi, dans la proclamation prophétique de tes décrets pour tous ces pays et nous avons une pensée particulière pour nos amis congolais, Seigneur, que tout cela puisse être pleinement cicatrisé, cautérisé, guéri, afin que la douleur soit ôtée et que le corps de Christ puisse fonctionner dans toute son interculturalité, sans stigmate du passé, sans affre de toutes les persécutions commises, subies, qui ont même été rendues légales parfois aussi, Seigneur. Donc vraiment, nous te demandons pardon pour toutes ces injustices, pour toutes les fois où les hommes ont appelé mal ce qui est bien et bien ce qui est mal, parce que je pense en ce moment que le code noir était devenu une loi. Donc nous te demandons pardon pour toutes les lois iniques qui ont été promulguées, qui allaient à l'encontre de ton cœur de Père pour ta création et que les hommes ont érigé comme normal, comme légitime, pour se complaire dans leurs propres intérêts personnels au mépris de l'humanité de l'autre. Pardon Seigneur ce soir pour les exactions de la Belgique au Congo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais prier aussi. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce. Merci parce que tu permets qu'au travers de ce forum, nous puissions entrer en contact avec toi pour t'implorer. Je voudrais prier à l'endroit de la République démocratique du Congo, dont a mentionné ton serviteur, le pasteur Claudie, qui a subi des exactions de la Belgique. Éternel, si tu mentionnes cela, c'est pour que nous puissions nous tourner vers toi pour t'implorer. Et je t'implore en faveur de la République démocratique du Congo, qui a été meurtrie, qui a été tellement touchée par ces moments difficiles qu'ils ont subis, Seigneur, toi dont l'amour n'a pas de limite. Seigneur, je te prie que tu apaises les cœurs des Congolais. Je te prie, Seigneur notre Dieu, que tout ce qui est dans leur cœur, le remords, la haine, la rancœur, la rancune qu'ils ont gardée, Seigneur, face aux colons éternels, notre Dieu, qui sont venus les assujettir, Père. Je te prie, Éternel, que tu déverses ton amour jusqu'au plus profond de leur cœur. Seigneur, certes, ça a fait mal. Éternel notre Dieu, ce qu'ils ont subi. Mais toi, tu t'es sacrifié sur la croix de Golgotha pour nos péchés. Toi qui étais juste et saint, tu as accepté mourir, Seigneur, pour nous pardonner. Père, nous voulons également ici, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu puisses pardonner au peuple, Seigneur mon Dieu, belge, qui a fait subir, Seigneur notre Dieu, ces atrocités au peuple congolais. Éternel notre Dieu, je te prie, pardonne au peuple belge. Pardonne, Seigneur mon Dieu, mon roi, leur faute. Comme ton serviteur, Éternel notre Dieu, en a fait appel à toi. Seigneur, par une personne, le pardon peut intervenir dans la Belgique. Je te prie, Seigneur, que ce pardon puisse se répandre jusqu'aux extrémités de la Belgique. Et que, Seigneur notre Dieu, ton amour puisse remplir les cœurs. Que, Seigneur mon Dieu, mon roi, la Belgique, Éternel notre Dieu, puisse avoir un cœur d'amour vis-à-vis des Congolais, qui est cette réconciliation, comme tu nous le fais savoir ce soir, Éternel notre Dieu. Et que les Congolais, Seigneur, puissent avoir un cœur transformé par toi à cause de ton nom. Seigneur, je te prie, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ce travail, mais je fais appel à ta Seigneurie, je fais appel à ta puissance, Éternel, notre Dieu, de la réconciliation, afin que la réconciliation, Seigneur, entre les peuples de la francophonie avec les colons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, par le sacrifice de ton Fils unique qui a coulé sur la croix de Golgotha, Éternel, notre Dieu, que cela puisse parler, Éternel, afin que la réconciliation soit efficace avec ton nom. Seigneur notre Dieu, je t'en supplie. Tu connais le plus profond de mon cœur. Tu sais ce que je désire pour cette réconciliation entre ces deux peuples, Éternel notre Dieu, mentionnés ici. Père, pense les blessures, Seigneur,
qu'à subir la République démocratique du Congo. Seigneur mon Dieu, pense, va au-delà même de notre entendement et que le cœur soit rempli de ton amour. Seigneur, telle est ma prière devant toi, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a une proclamation à faire? Est-ce que quelqu'un a une proclamation à faire? Au nom de Jésus, Seigneur, ce soir, nous présentons le peuple de la RDC devant ta face maintenant et nous proclamons dans le nom de Jésus, quelles que soient les exactions, quelles que soient les haines, Seigneur Dieu, qui ont rempli les cœurs, nous proclamons maintenant dans le nom de Jésus que l'Esprit, Seigneur Dieu, de la restauration puisse maintenant souffler maintenant dans le cœur des Congolaises et Congolais dans le nom de Jésus. Partout ils sont maintenant, afin que, Seigneur Dieu, des démarches, Seigneur, de repentance, Seigneur Dieu, s'opèrent maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi maintenant dans ces cœurs, afin que, Seigneur Dieu, le chemin, Seigneur Dieu, de la repentance, le chemin, Seigneur Dieu, du pardon s'ouvre maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons maintenant, parce que, Seigneur, nous voyons que, Seigneur, les murs tombent dans le nom de Jésus. Amen. Et nous voyons que, Seigneur, dans le lieu céleste, Seigneur, que tu construis déjà, Seigneur, des ponts. Et que sur ces ponts, Seigneur, la repentance, le pardon, Seigneur, Dieu y existe dans le nom de Jésus. Seigneur, ainsi soit-il dans le nom précis de notre Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Seigneur, cette période d'élection, que ça soit une marque qui n'ait aucune effusion de sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je laisse la parole à Pasteur Corinne. Amen. Merci Seigneur. Alors à partir du XVe siècle, le sucre nécessitant une main-d'œuvre très importante pour la coupe des cannes à sucre, l'extraction et la fabrication de pain de sucre, la France ira chercher des hommes et des femmes sur les côtes africaines afin de les vendre comme esclaves sur les marchés antillais. Sur une période à peu près de 68 années, 1 million d'esclaves sont envoyés aux Antilles. Plusieurs hommes, femmes et enfants ont péri lors de ces traversées et à leur arrivée, ils étaient marqués par le feu, comme on le ferait pour des animaux. Puis ces personnes étaient mises au travail de très très longues journées et faisaient l'objet de terribles humiliations, de terribles exactions, tortures, viols, et nombreux sont morts sous les coups de leurs bourreaux, hommes, femmes et enfants. Et Seigneur, ce soir, je veux te demander pardon pour tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants des continents africains qui ont été réduits à l'esclavage. Pardon, Seigneur, au nom de Jésus. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons, Seigneur, en tant que Français, humilié une personne, Seigneur, de souche africaine. Je te demande pardon, Seigneur, pour cette France orgueilleuse qui, à bien des égards, s'est toujours crue supérieure aux autres, et notamment au peuple africain, et qui ferait preuve d'un profond racisme, Seigneur. Je te demande pardon aussi, Seigneur, pour toutes ces vies qui ont été prises par nous, les Français, pour toutes ces femmes et ces enfants violés, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour toutes ces atrocités, pour toutes ces horreurs commises par la France et par les Français et les Françaises. Pardon, Seigneur. Et Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, que m'humilier en tant que Française pour toutes ces choses qui ont été dites, Seigneur, pour tout ce qui a été expliqué ce soir, Seigneur. Pardon, Seigneur, et que véritablement, Seigneur, tu changes les choses, tu changes le mal en bien, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus, que tu amènes la réconciliation et la restauration, Seigneur, entre la France et tous ces pays africains, tous ces citoyens africains, quel que soit le continent, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, et j'implore ta grâce, Seigneur, sur la France et sur les Français et les Françaises, Seigneur. Et je demande pardon à tous les peuples des continents africains pour toutes les exactions qui ont été faites,
pour toutes ces femmes qui ont été violées, pour toutes ces personnes qui ont été maltraitées, assujetties. Au nom de Jésus, je demande pardon pour toutes ces humiliations, pour toutes ces tortures qui ont été faites. Pardon à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vous soyez pleinement restaurés, que vos familles soient restaurées, votre continent soit restauré au nom de Jésus. Et Seigneur, je veux déclarer ce soir, en ce jour, ta parole sur le peuple des continents africains. Je veux déclarer Joël, chapitre 2, verset 25. Peuple d'Afrique, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, au nom de Jésus. Je veux déclarer Ézéchiel 37, verset 14. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Je veux proclamer, Seigneur, Ésaïe 49, verset 7. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le rachète à l'homme qu'on méprise, qui fait horreur à la nation, à l'esclave des tyrans. À ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Je déclare ces versets, Seigneur, en ton nom, parce que c'est ta parole, et ta parole est la vérité. Merci, Seigneur. Amen. 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 Seigneur, je veux te prier pour la bénédiction de tous les pays africains qui ont été victimes de cette position orgueilleuse de la France. Je veux penser au Bénin, qui s'appelait le Dahomey à l'époque. Je veux penser au Sénégal. Je veux penser au Mali, qui s'appelait le Soudan français. Je veux penser à la Côte d'Ivoire. Et je veux penser au Centrafrique, au Tchad, au Gabon, au Togo, là où la France a sévi d'une certaine manière pour imposer son diktat. Et effectivement, toujours dans cette logique de colonisation et d'esclavage. Seigneur, je te demande, parce qu'il y a encore des situations récentes qui rappellent toujours cette ingérence dans ces peuples et toute la souffrance que ça peut provoquer. Nous savons aussi qu'ils ont participé à des assassinats au Burkina Faso. Nous savons aussi qu'il y a eu des affaires avec les présidents qui ont été des pots de vin. Seigneur, je te demande vraiment que tu bénisses tous ces peuples. Nous avons parmi nous des frères togolais, maliens, nous avons des frères ivoiriens, nous avons des frères du Burkina. Seigneur, je te demande qu'ils soient bénis, pleinement bénis. Seigneur, je te demande que dans cette soirée, il y ait vraiment quelque chose qui puisse tomber et qu'il y ait une ouverture pour cette bénédiction qui a été proclamée par mon épouse. Que cette bénédiction les atteigne pleinement. Nous voulons les bénir en ton nom. Et merci parce que tu as amené toutes ces choses dans ton pardon. Et nous activons cette grâce du pardon afin qu'ils soient pleinement bénis et guéris complètement de tout ce qui a pu se produire, Père. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. 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 Alléluia. Oui, Seigneur, moi aussi, je veux élever la voix, faisant suite à la demande de pardon de Pasteur Corinne. Et je veux vraiment élever la voix en tant qu'arrière petite fille d'esclaves africains et d'engagés indiens pour te demander effectivement pardon, Seigneur, Papa, pour toute cette colonisation qui a été très douloureuse pour nous. Seigneur, c'est vraiment en tant qu'arrière petite fille de tous ces gens-là que je veux aujourd'hui te demander pardon parce que nous avons grandi avec cette blessure qui a créé en nous une rage, la blessure de la colonisation, la blessure de savoir que nos ancêtres ont été déportés de Gorée, de la porte du non-retour au Sénégal. Ils ont été déportés, Seigneur, pour ne plus jamais revenir. Et le fouet a traversé les générations, Seigneur Papa,
à tel point qu'il a laissé cette rage à mon peuple, que plus rien ne passe de la part de l'homme blanc, Seigneur, et qu'aujourd'hui, mon pays se révolte. Mon pays est devenu une poudrière parce qu'il ne veut plus de rien de la part de l'homme blanc, Seigneur, et ça crée des ravages et des conséquences spirituelles désastreuses parce qu'il rejette également le livre, la parole de Dieu, sous prétexte qu'il faut revenir à la spiritualité des ancêtres, au vaudou. Et tout cela, Seigneur Papa, est une conséquence de cette blessure de la colonisation qui n'a pas été cicatrisée parce qu'effectivement, nos ancêtres ont été marqués au fer chaud, ils ont été frappés de fouet pour travailler la canne et le coton, on leur coupait l'oreille, on leur lâchait les chiens. Et ça, les gens ne l'ont pas pardonné, Seigneur. Et le fait de voir que même après les abolitions, puisqu'il y en a eu 2, même après les abolitions, l'État colonial, l'État français a gardé cette posture coloniale, notamment à travers l'appellation de métropole, et qu'aujourd'hui encore, il a un fonctionnement de colonisateur dans les institutions, où les Antillais ne peuvent pas parvenir à des postes à responsabilité, parce que l'État doit envoyer ses délégataires à lui. Seigneur, tout ça, c'est une blessure immense pour laquelle nous voulons te demander pardon. Pardon pour ceux qui l'infligent, et pardon pour les réactions aussi de ceux qui la subissent, Seigneur. Parce que quand nous partons étudier dans l'Hexagone, nous sommes encore humiliés, Seigneur, par la stigmatisation, par les clichés, etc., Seigneur, mon Dieu, alors que nos ancêtres ont été pillés. C'est vrai que ça fait mal, mon Dieu, c'est douloureux. Donc, nous te demandons pardon, Seigneur, d'avoir, pour ceux qui nous ont fait subir ça, mais aussi pour les réactions que nous avons eues. Et il y a des mouvements qui se lèvent aujourd'hui, comme le mouvement Kamite, vraiment le panafricanisme, mais avec une violence spirituelle dans l'occultisme, dans l'animisme, voilà, qui est en train d'imprégner notre île. Et nous voulons vraiment te demander pardon pour toutes ces choses, pardon pour le refus de pardonner aussi, pardon pour les susceptibilités exacerbées des uns et des autres, pardon pour cette mosaïque, mais qui au final ne peut pas se comprendre parce que les Noirs détestent les Blancs, les Noirs détestent les Indiens détestent les Noirs et tout le monde déteste tout le monde, Seigneur. Pardon pour le traitement aussi vis-à-vis des métis comme moi, qui sont parfois stigmatisés aussi parce que soi-disant partout et nulle part à la fois. Mon Dieu Seigneur, vraiment, il y a urgence à guérir. Alors, merci pour cette initiative que tu permets ce soir. Et je veux croire, Seigneur, que tu guéris les cœurs en ce moment même, que tu penses, que tu cicatrises, Seigneur. Oui, je veux le croire. Je veux croire que dans le spirituel, quelque chose se passe au nom puissant de Jésus-Christ et que nous pouvons vraiment fonctionner en tant que corps de Christ, libre de toutes ces enclaves. Au nom de Jésus, je t'ai prié, Père. Amen. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur Amen. parce que tu es vivant. Merci Amen. Père éternel parce que tu parles Amen. de notre. Dans la même lancée, je voudrais te remercier Seigneur parce que tu es celui qui touche les cœurs. Tu es celui qui apaise les cœurs. Tu es celui qui est capable, Seigneur, de guérir toute blessure. Père céleste, Papa, mon Dieu, mon roi. Mes frères et sœurs, ce soir, voulons te prier, Papa, avec ce cœur chargé de... On ne reste pas indifférent, Seigneur, au sujet du soir. Avec les différentes interventions, Papa, nous voulons vraiment implorer ta grâce, Papa, pour que la colonisation ne soit plus un frein à la diffusion de l'Évangile. Papa, nous reconnaissons que les blessures profondes infligées par l'histoire coloniale et les conséquences qui persistent encore aujourd'hui sont un grand frein, Papa. Seigneur, que ton amour, Seigneur, que ton amour vraiment guérisse les cœurs, que ton amour vienne agir au milieu de toutes ces divisions causées, de toutes ces douleurs causées par la colonisation. Papa, nous voulons t'implorer de guérir toutes ces cicatrices du passé et d'ouvrir des portes, Papa, pour que l'évangile, Seigneur, puisse être annoncé sans entrave, comme le disait ma sœur tout à l'heure. Que l'occultisme, Seigneur Jésus, ne soit plus au centre de nos communautés africaines, Seigneur, à cause de la colonisation, parce que nos frères, Seigneur,
Appelle ton évangile, Père, l'évangile des Blancs. Accorde, Seigneur, aux communautés qui ont été affectées par la colonisation, qui ont été touchées par la colonisation, la force de pardonner, de trouver la réconciliation en toi, Père. Papa, nous savons que tu es la vérité, tu es le chemin, tu es la vie. Tu n'as plus rien à prouver, Papa. Tout se trouve dans tes écrits, que tout ce peuple qui se détourne de ta voix à cause du passé, à cause de l'histoire, Seigneur Jésus. Et Seigneur, cette grâce de te connaître, de connaître ta parole. Que tes serviteurs qui portent la bonne nouvelle, Seigneur, soient des agents de transformation, Seigneur. Qu'ils aient les mots, Seigneur, pour apaiser les cœurs. Qu'ils aient le comportement, Seigneur, pour promouvoir la justice. Qu'ils aient, Seigneur Jésus, cet équipement, Seigneur, pour faire disparaître ces traces, ces souvenirs qui ont meurtri des cœurs, Seigneur. Que ces personnes, Seigneur, soient des instruments de paix, qu'ils travaillent pour dissiper toutes ces ombres, Seigneur Jésus, qui ont laissé des marques indélébiles. Papa, inspire les leaders de nos pays africains. Inspire les leaders, Seigneur Jésus, de ton Église, de ta famille, Papa, en Afrique. Inspire ces missionnaires, Seigneur Jésus, qui agissent des fois avec rien, sans moyens. Inspire, Seigneur, ces hommes, Seigneur, qui se lèvent pour annoncer ta bonne nouvelle, Seigneur, des fois qui sont violentés, qui sont agressés, qui sont stigmatisés, qui sont insultés, qui sont traités de traîtres, Seigneur, parce qu'ils ont accepté ta parole et qu'ils ont accepté de transmettre ton évangile, Seigneur. Donne-leur la force, Seigneur, de surmonter tous ces défis avec la sensibilité, avec l'amour, le respect et la compréhension, Papa. Que ton évangile puisse être partagé de manière authentique, respectueuse, Seigneur. Nous plaçons, Seigneur, toute notre confiance en toi. Nous plaçons tous nos espoirs en toi, ô Dieu. Nous prions pour que ta lumière brille dans cette ombre, Seigneur, dans l'ombre, Seigneur, qui règne dans la plupart de nos pays colonisés, Père éternel. Que ta puissance rédemptrice, Seigneur, transforme les cœurs, Seigneur, de nos frères et sœurs. Qu'ils aient cette joie, Seigneur, de te connaître, de t'expérimenter, Seigneur, de guérir complètement, de vivre dans cette paix, dans cette sérénité, au nom de Jésus. Amen. 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 On devait avoir 2 interventions encore, mais je vois que les frères ne sont pas là. Est-ce que quelqu'un veut intervenir dans une démarche? Seigneur, ce soir, nous venons devant ton trône pour demander pardon parce que nous t'avons abandonné. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous sont arrivées aussi à cause de notre désobéissance parce que nous t'avons abandonné. Et tu l'avais dit au peuple Israël, si tu abandonnes, tu vas les livrer vraiment à certains peuples étrangers qui vont vraiment diriger leur pays, qui vont leur faire vraiment mal. Et nous aussi, nous nous sommes donnés à des idoles, au vaudou, et nous avons eu confiance en eux, nous t'avons totalement abandonné, Seigneur. Et ces choses nous sont arrivées aussi par nos fautes. Et nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait qui t'a offensé. Nous demandons pardon pour nos pays, surtout les pays de la côte, comme le Togo, la Côte d'Ivoire, en tout cas tous les pays, le Bénin, qui ont vraiment pris les idoles, les vaudous comme leur Dieu. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et en retour, nous demandons pardon aussi pour tout ce que nous sommes en train d'infliger à tous ceux qui nous ont blessés auparavant, en allant en Europe, en faisant des actes terroristes encore pour pouvoir nous rendre justice. Seigneur, beaucoup de personnes aussi sont mortes là-bas parce que nous avons voulu nous rendre justice en nous vengeant de tout ce que
on nous a fait subir par le passé. Seigneur, nous aussi nous demandons pardon pour tous ces actes. Seigneur notre Dieu, pardonne-nous, pardonne l'Afrique entière, pour toutes les personnes aussi qui sont mortes en France, au Canada, aux États-Unis, parce qu'il y a des personnes encore qui voulaient vraiment crier haut et fort leur ras-le-bol encore de tout ce qu'ils sont en train de subir. Mais Seigneur, ce n'était pas la bonne manière encore d'enlever une vie pour une vie aussi enlevée. Tu ne nous as pas enseigné ça, Seigneur. Et nous te demandons pardon en retour encore pour tout le mal que nous avons fait à tous ceux qui nous ont oppressés. Au contraire, tu nous as dit d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous maltraitent et à ceux qui nous persécutent. Mais nous n'avons pas suivi cette voie, mais nous avons cherché la voie de la violence. Seigneur, aie compassion et pardonne encore toute l'Afrique entière pour tout ce que nous avons fait encore aux innocents qui n'étaient même pas à l'origine de ces choses. Peut-être les politiques qui s'étaient départis encore des opinions encore de la population pour aller faire ce qui leur plaise. Mais Seigneur, nous nous sommes pris aux personnes innocentes aussi. Seigneur, pardonne. Pardonne encore tous ces actes terroristes, ces actes encore qui ne t'ont pas honoré. Seigneur, pardonne-nous tous. Merci encore parce que tu nous aimes. Et pense les plaies encore des personnes qui ont subi cela, qui ont perdu encore une personne chère en ces temps du 21e siècle. Seigneur, nous continuons toujours dans cette lignée et nous demandons vraiment que cela cesse. Seigneur, pense les cœurs afin qu'aujourd'hui nous puissions comprendre que tu nous as tous créés à ton image et à ta ressemblance, que nous puissions vivre ensemble. Qu'il y ait point vraiment parmi nous une certaine méfiance de ce que nous avons vécu par le passé, Seigneur, mais que nous soyons réconciliés totalement et que nous puissions vivre ensemble pour pouvoir te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu, notre Dieu à tous. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons. Je prie au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut intervenir? Je voudrais intervenir. Vas-y, Max. Je veux prier pour la Côte d'Ivoire. Oui, Seigneur, tu sais toutes ces choses que nous avons faites à l'endroit de tous ces pays que sont le Burkina, le Mali, la Guinée, même le Libéria. Nous avons contribué à une époque à la déstabilisation de ces pays. Nous avons été utilisés pour déstabiliser, pour tuer des personnes qui gênaient des dirigeants étrangers. Et Seigneur, lorsqu'en 2002, nous avons été frappés par une guerre, nous avons compris que tous ceux que nous avons déstabilisés étaient en train de nous châtier. Et nous l'avons accepté. Seigneur, nous voulons nous unir d'un même cœur, d'un même esprit à tous ceux qui intercèdent aujourd'hui et qui pleurent sur les péchés de la Côte d'Ivoire, qui pleurent sur combien de fois la Côte d'Ivoire a été utilisée pour tuer des grands Africains que nous connaissons ici. Nous avons fait tellement de mal, mais nous en avons payé aussi. C'est pourquoi je veux saisir cette brèche que toi-même tu ouvres afin de demander pardon au peuple burkinabé, afin de demander pardon au peuple guinéen, afin de demander pardon au Libéria pour toutes les choses que nos dirigeants. Nous ne pouvons pas prétendre nous dissocier de ces décisions, de ces actions. Nous sommes impliqués. Que nous le sachions ou pas, toi tu sais,
ce que la Côte d'Ivoire a fait dans les pays limitrophes aux alentours. Tu sais quelle implication nous avons eue. Et souvent même, nos agissements nous sont allés bien plus loin. Seigneur, tout cela pour le plaisir de l'argent, pour le pouvoir. Nous sommes laissés instrumentaliser et nous avons payé cher. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer pour cette situation. Mais nous savons que, Seigneur, tu nous as pardonné. Tu nous as pardonné parce que tu es un Dieu qui est miséricorde. Le pardon, c'est avec ça que tu t'élèves, c'est avec ça que tu t'assois. C'est parce que le pardon est là constamment devant ta face que tu as choisi ce moyen ou cette brèche que nous devions utiliser pour demander pardon. Si dans ce groupe, il y a des Burkinabés, je voudrais leur demander pardon. S'il y a des Libériens, des Maliens, des Guinéens, je voudrais leur demander pardon pour tout ce que nous avons pu faire pour déstabiliser le pays. Même aujourd'hui encore, nous faisons des pratiques et qui entraînent des morts dans des pays tels que le Niger, des morts dans des pays tels que le Mali et le Burkina. Seigneur, je vais te demander pardon pour toutes ces choses. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Et nous voulons, Seigneur, par ta miséricorde, utiliser ce canal et te demander d'arrêter tout ce qui peut être conséquence de nos actes. Nous sommes repentants ce soir. La Côte d'Ivoire, par ma voix, est repentante, Seigneur. Aie compassion de nous. Aie pitié de nous. Et relève-nous maintenant. Relève-nous parce que c'est ton plan. Relève-nous parce que tu as décidé, Seigneur, que le pardon soit activé aujourd'hui. Mais il ne peut pas être activé s'il n'y a pas de repentance. C'est pourquoi je présente ici cette situation à tes yeux. Et je te demande humblement ta miséricorde pour chacune de nos actions qui ont engendré des morts, des tueries, des coups d'État ou d'autres choses. Seigneur, pardonne-nous. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ce que tu fais pour nous, pour cette plateforme, pour cet espace que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un veut prier pour que Dieu manifeste sa grâce pour la Côte d'Ivoire? Seigneur, nous voudrions élever la voix pour prier pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, oui, à la voix, Frère Mas, Seigneur, cette nation a été repentante. Seigneur, pour cela nous prions. C'est ta grâce qui abonde là où le péché a abondé, ta grâce qui abonde, qui surabonde, puisse se manifester en faveur de la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous prions que des temps de rafraîchissement descendent sur cette nation au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que des temps, Seigneur, de paix se lèvent pour cette nation au nom de Jésus. Que des temps d'enracinement, Seigneur, de la paix soufflent sur cette nation au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que des temps de guérison descendent dans les cœurs, que ce soit dans le nord comme dans le sud au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que des personnes ou des partis autrefois opposés puissent se serrer la main au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que oui, tu fais souffler, Seigneur, ton vent de rafraîchissement. Tu fais souffler, Seigneur, ton vent de grâce, de faveur sur la Côte d'Ivoire dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que toutes les poches de tension, toutes les poches de blessures, toutes les traces, Seigneur, qui restent encore, soient complètement cicatrisées, soient complètement guéries dans le nom de Jésus-Christ. Afin que oui, Seigneur, quel que soit le secteur, quel que soit, Seigneur, le domaine où il y avait encore, Seigneur de gloire,
des ressentiments, que cela puisse, Seigneur Dieu de gloire, être dissipé, puisse être abandonné, et que la paix puisse revenir totalement au nom de Jésus. Là où il y avait, Seigneur, dans le cœur, un sentiment de revanche, de riposte, Seigneur, je prie que tu viennes cicatriser, tu viennes enlever, remplacer cela par ta paix, remplacer cela par ta joie, remplacer cela par ton amour dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, afin que oui, ta prospérité soit davantage le partage de cette nation, de la Côte d'Ivoire. Ta prospérité soit davantage le partage, Seigneur Dieu de gloire, de la Côte d'Ivoire. Oui, merci Seigneur parce que tu fais grâce. Merci Seigneur parce que oui, tu te souviens d'elle d'une façon particulière. Que toute la gloire te revienne. Parce que la Côte d'Ivoire, elle est précieuse à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui, moi, j'aimerais intervenir en faveur du Bénin. Vas-y, Christiane. Ce soir, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment que tu as préparé d'avance afin de pouvoir accorder ton pardon, de manifester ta miséricorde envers les peuples. Et ce soir, Seigneur Jésus, je profite de cette brèche, Seigneur, pour te demander pardon pour le Bénin. Sur le plan du fétichisme, le plan de l'occultisme, où mon pays, le Bénin, Seigneur, est réputé dans la sous-région comme le berceau du Vodou. Un pays que bon nombre d'autres pays craignent à cause du Vodou, à cause de la puissance du mal. Si on parle du fétichisme, de l'occultisme en Haïti aujourd'hui, le Bénin, depuis la colonisation, la déportation, en a vraiment contribué. Seigneur, je te prie ce soir que tu puisses nous pardonner d'avoir implanté, non seulement dans notre pays, mais également dans d'autres pays, ces points, ces hôtels, ces connexions du fétichisme, Seigneur Jésus. Et que ce mauvais nom que porte le Bénin, Seigneur Jésus, soit ôté par ta grâce, par ta miséricorde, par ton sang, Seigneur. Ce soir, Seigneur Jésus, je prie que ton règne puisse remplir le Bénin. Que ta lumière, Seigneur Jésus, puisse remplir le Bénin. Que tu puisses, Seigneur Jésus, au travers de tes serviteurs encore, Seigneur, de pouvoir lutter pour que ton règne puisse remplir le Bénin, Seigneur. Il y a un combat sous-entendu qui se mène, Seigneur, contre la propagation de ton évangile. Et en ces temps-ci, c'est la promotion du Vodou qu'on voit depuis les dirigeants, les hauts placés, qui donnent plus de place au Vodou. Par des actions de culture, par le tourisme, ils font la promotion du Vodou. Aussi, je prie, Seigneur Jésus, pour toutes nos autorités, Seigneur Jésus, afin que tu puisses incliner leur cœur vers toi, que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur Jésus, qu'ils puissent t'accepter, Seigneur Jésus, afin qu'ils ne prennent plus cette décision, cette décret, cette loi, Seigneur, pour promouvoir le fétichisme, pour promouvoir le Vodou, Seigneur. Et dans ce combat sous-entendu, Seigneur, tes enfants sont primés, ton Église est primée, ton Église, Seigneur Jésus, connaît la régression, Seigneur Jésus. Mais je sais que dans l'ombre, Seigneur, tes enfants se battent, Seigneur, pour renverser, Seigneur Jésus, la situation. Aussi, je te prie, Seigneur Jésus, afin que tu nous assistes, Seigneur Jésus.
Que tu viennes arroser les efforts de tes enfants, Seigneur. Tous ceux qui se sont levés, Seigneur, même dans leurs minimes efforts, Seigneur Jésus, pour propager ta parole, Seigneur. Que tu puisses venir fructifier leurs efforts, Seigneur Jésus. Nous voulons que notre terre, le Bénin, Seigneur Jésus, soit ta terre, Seigneur. Que tu changes le nom du berceau du vaudou, Seigneur, en berceau de l'évangile, en berceau du Christ, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit le nom qui soit mentionné sur le Bénin, Seigneur Jésus. Nous réclamons, Seigneur Jésus, par ta miséricorde, cette grâce de ta présence, Seigneur Jésus, de ton règne absolu au Bénin, Seigneur Jésus. Nous demandons encore pardon pour tous les pays que nous avons déjà affectés, où nous avons implanté le vaudou. Seigneur, pardonne-moi mon pays. Pardonne, Seigneur Jésus. Je te prie que ton règne, Seigneur, vienne au Bénin. Que les choses changent maintenant, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Je te prie ce soir, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. 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 Est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir? S'il n'y a plus d'intervention, je proposerai que quelques-uns prient pour l'unité du peuple de Dieu, que au milieu de nous, nous puissions être des exemples et que nous puissions vraiment marcher d'un seul cœur comme l'Église de Jérusalem et que comme nous le portons, tous ceux qui participent à EZ37M soient une armée qui marche ensemble dans l'unité, dans le respect mutuel et dans le même désir de voir le règne de Dieu venir sur la francophonie. Est-ce que quelques-uns peuvent prier dans ce sens? Seigneur, nous voulons te dire merci et nous te rendons grâce. Nous nous souvenons que alors que tu élevais ta dernière prière pour retourner vers le Père, tu as dit que tu pries non seulement pour les disciples que tu avais laissés, mais tu as également dit que tu pries pour ceux qui croiront en toi au travers de leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, et que le peuple uni comme le Père est uni au Fils, afin que le monde croie que tu as été envoyé. Tu as laissé par cette prière que l'unité du corps du Christ devrait être véritablement un élément déclencheur de la foi du monde envers notre Seigneur et Sauveur Jésus. Pendant que nous sommes en train d'élever la prière pour la réconciliation des peuples, la réconciliation des nations, après des blessures qui ont été véritablement causées par les colonisations et bien d'autres abus et exactions, nous, en tant qu'Église, nous voulons en être le modèle. Que ce que nous souhaitons parmi les peuples soit vu au travers de nous. Et nous avons un avantage, c'est que nous avons un point commun qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus en qui nous avons cru. Je prie vraiment, comme Jésus également avait laissé cette prière, sachant très bien que ça ne sera pas très évident, mais il avait souhaité que son peuple qu'il laissait sur la terre puisse être un. Et tu as toujours cherché une plateforme à travers laquelle tu vas unir tes enfants, Seigneur. Voilà pourquoi je voudrais te recommander le ministère EZ37. Et je crois dans l'intime conviction que c'est une plateforme que tu voudrais utiliser pour pouvoir véritablement unir ton peuple. Je prie donc que nous tous rassemblés dans cette vision, que nous tous rassemblés dans ce ministère, que Seigneur, l'unité soit quelque chose de vrai. Que nous puissions former ce corps que l'apôtre Paul a toujours souhaité, où le membre, où la main joue son rôle, le pied joue son rôle, et lorsque la main est endommagée, le pied doit ressentir la douleur. Nous ne voulons plus véritablement être ce corps où le pied est à gauche et la main est à droite, et que chacun est en train de marcher en fonction de ses objectifs. Mais nous voulons être ce véritable corps, Seigneur, soudé, afin de pouvoir véritablement porter très haut l'étendard du royaume du Seigneur. Jésus lui-même, il a dit, un royaume divisé ne saurait véritablement subsister. Comment allons-nous subsister en tant que peuple de Dieu si nous sommes vraiment divisés? Mais nous avons besoin d'être unis.
et cet échantillon que tu es en train de construire, je prie vraiment que la réalité de l'unité soit notre partage dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à briser toutes les barrières, les autres considérations que nous pouvons avoir, que nous-mêmes, nous sommes véritablement des exemples à renverser des barrières raciales, à renverser des barrières ethniques, des barrières tribales, à renverser même, Seigneur, toute autre barrière des frontières que les hommes ont érigées, afin que nous puissions davantage former ce peuple, cette grande famille. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous entendre sur la cause unique qui est la cause du royaume, afin que nous puissions nous départir de toutes nos considérations religieuses, des considérations culturelles, mais que nous puissions adopter une seule culture, qui est la culture de Christ. Nous voulons te dire merci parce que cette famille que tu es en train de bâtir, quel que soit le rythme que cela prendra, quelle que soit la vitesse de construction, mais nous croyons que enfin tu vas rassembler un peuple qui va se lever comme une armée pour pouvoir porter très haut, Seigneur, l'image du royaume du Seigneur. Car dans ce monde, le monde des ténèbres, ils sont réunis. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, ils influencent. Mais où sommes-nous en tant que fils de Dieu? Nous avons également aussi besoin d'être réunis, d'être unis, afin de porter véritablement aussi l'influence du ciel. Nous croyons que cela est possible par l'Esprit qui est en nous. Nous croyons que cela est possible par l'acceptation même de chacun d'entre nous. Nous croyons que cela est possible par le renoncement de nos considérations, afin que nous puissions voir l'unique cause que Jésus-Christ lui-même il avait à cœur, de faire en sorte que le royaume puisse s'étendre sur la terre. Merci parce que cela est possible. Il suffit juste que nous nous rendons disponibles. Nous voulons donc te dire merci et que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen, amen. 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 Seigneur, nous savons que nous nous dirigeons vers des temps, les temps de la fin, Seigneur, et tu nous veux unis. Tu veux tes enfants unis, Seigneur. Et Seigneur, nous te demandons ce soir de nous unir, de faire de nous un seul peuple, Seigneur. Qu'il n'y ait pas de différence entre nous, Seigneur, mais que véritablement nous puissions ensemble marcher sous ta bannière, Seigneur, d'un même pas, d'un même cœur, Seigneur, le cœur en feu pour toi. Seigneur, je te le demande ce soir au nom de Jésus, que véritablement, Seigneur, tu nous transformes. Seigneur, nous sommes des êtres humains et avec toutes les difficultés que cela entraîne, avec nos fonctionnements, des fois pas justes et tout ça, Seigneur, mais toi, tu peux nous transformer, tu peux nous changer. Seigneur, je te demande que l'ennemi ne règne pas au milieu de nous, mais que nous puissions marcher véritablement ensemble, d'un même pas. Seigneur, nous voulons être sous ta bannière et nous voulons avancer, Seigneur, afin que le monde voie et croit que, Seigneur, tu as été envoyé sur la terre, Seigneur. Tu es venu sur terre, Seigneur, pour nous sauver, pour les sauver, Seigneur. Je te demande, Seigneur, que le monde puisse voir ton Église. Je te le demande au nom de Jésus, Seigneur. Que nous n'attendions pas, Seigneur, les uns et les autres, d'être au fond d'une prison pour pouvoir être en communion avec notre frère ou avec notre sœur qui est différent de nous. Et que dès maintenant, Seigneur, nous puissions ensemble, Seigneur, être en communion. Que nous puissions nous soutenir les uns les autres. Comme me disait mon frère Michel, Seigneur, que la main, Seigneur, ne dise pas à l'œil, je n'ai pas besoin de toi et réciproquement, mais que nous puissions avoir conscience que nous avons besoin les uns des autres, que nous puissions également, Seigneur, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent, avoir le même sentiment, Seigneur, parce que nous sommes connectés à ton cœur. Je te le demande au nom de Jésus, Seigneur, et que ton esprit souffle des quatre vents, et que, Seigneur, tu lèves cette armée nombreuse, Seigneur, qui va remporter des victoires, Seigneur, qui va manifester ta gloire dans cette fin des temps. Seigneur, c'est ce que nous voulons être, tous ici présents, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Alors, Seigneur, manifeste-toi, change nos cœurs si durs, Seigneur, et rends nos cœurs des cœurs de chair, Seigneur. Fais de nous ce peuple uni en toi et par toi, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus.
Bénis chacun de mes sœurs, chacune de mes sœurs, chacun de mes frères, Seigneur, et glorifie ton nom, Seigneur. Transforme nos cœurs, Seigneur. Change nos cœurs, Seigneur, et que l'image que l'on manifeste soit la tienne. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur. Bon, s'il n'y a plus d'intervenants, nous allons clôturer notre soirée ici. Je vous remercie tous de votre présence, de votre participation, et nous croyons que le Seigneur va agir dans les lieux célestes et au travers de ces prières de repentance, de ces demandes de pardon, et qui va activer la guérison par la grâce du pardon. Seigneur, je te remets tous mes frères, toutes mes sœurs qui sont là présents, que tu manifestes cette grâce du pardon dans leur vie, à tous les niveaux. Seigneur, que chacun d'entre nous, nous puissions être revêtus de ce ministère de la réconciliation et que nous puissions l'apporter là où nous sommes, à tous les niveaux. Seigneur, que tu mets dans nos bouches des paroles de grâce, des paroles fédératrices, des paroles qui encouragent au rassemblement. Seigneur, que tu ôtes de nos cœurs toute parole qui serait des paroles de division, de séparatisme. Je te le demande au nom de Jésus. Que nous soyons remplis de ton amour, Seigneur, jour après jour, et que l'image que l'Église doit refléter puisse se manifester par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour cette rencontre. Merci parce que tu vas nous bénir. Et nous te rendons gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez pleinement bénis. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre présence. Au revoir. Merci à vous aussi. Chacun, Au revoir. Au revoir.